Ma meilleure amie m'a payé pour passer la nuit avec son mari. Quand Luke s'est endormi, j'ai pris la place de Sandy alors qu'elle sortait faire la fête. J'ai attendu l'aube, espérant que Luke ne me trouverait pas, car j'essayais de subvenir aux besoins de mes 2 enfants. D'habitude, il dormait profondément, mais cette nuit-là, il s'est réveillé. Chérie, tu es réveillée? J'ai du mal à dormir. J'ai marmonné quelque chose d'incohérent, de peur qu'il reconnaisse ma voix. Soudain, Luke m'a rapproché de lui. Je me suis figée, en réalisant qu'il voulait de l'intimité et qu'aucune somme d'argent ne me suffirait pour cela. J'ai donc fait semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Et je suis restée là pendant 1 heure, en espérant que Luke s'endormirait. J'ai eu de la chance cette nuit-là. Sandy est rentrée chez elle au matin, comme d'habitude. Je voulais partir avant que Luke ne se réveille, mais elle m'a retenue et m'a parlé avec enthousiasme de ses aventures. Oh, Laurie, tu rates beaucoup de choses en n'allant pas aux fêtes. Les DJs sont tellement sexy. En plus, j'ai l'occasion d'en rencontrer un nouveau chaque jour. Tout à coup, Luke, qui a été réveillé par nos voix, est entré. Laurie? Mais qu'est-ce que tu fais ici, si tôt? J'étais troublée et je ne savais pas quoi dire. Heureusement, Sandy est venue à mon secours. Notre mère célibataire a fait la fête toute la nuit, chérie. Elle s'est tellement emportée qu'elle a confondu les adresses et s'est retrouvée chez nous. Peut-être que son mari l'a quittée à cause d'une erreur similaire. Il était clair que Luke était mal à l'aise en entendant cela. Pourtant, Sandy n'arrêtait pas de rire de ma bêtise. Qu'il l'a cru. Je me suis précipitée pour partir, mais elle m'a rattrapée pour me faire savoir que je devrais dormir avec Luke tous les soirs. Ce mois-ci, c'est le festival de la fête. Je ne peux rien manquer. J'ai voulu refuser, car j'avais un travail régulier de serveuse. Et mon patron avait remarqué ma somnolence constante. Je vais doubler ton salaire. Qui d'autre te donnerait autant? Je peux toujours trouver une autre belle au bois dormant. J'avais vraiment besoin d'argent pour mes fils, alors j'ai accepté à contre-cœur. La nuit suivante, tout s'est passé comme prévu. Sandy est partie faire la fête pendant que j'allais me coucher. Mais Luke n'arrivait pas à s'endormir et se retournait sans cesse. Puis il s'est mis à parler d'un barbecue pour le week-end. On invite Laurie? Tu penses que c'est une stupide fêtarde. Mais elle travaille 2 fois plus pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il s'est avéré que Sandy ne plaisantait pas. Alors que je l'aidais, elle me calomniait régulièrement. C'était un coup de poignard dans mon dos et j'ai décidé de rompre le contrat. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine. Et j'avais besoin d'avoir une conversation franche avec elle. Soudain, j'ai reçu un appel du travail. J'étais... virée? Il n'avait pas besoin d'une serveuse constamment endormie et fatiguée. Après ça, le contrat avec Sandy était ma seule source de revenus et je ne pouvais pas me permettre de me disputer avec elle. En le sachant, elle a senti son pouvoir sur moi. Mais Luke est entré et l'a empêché de jubiler. Lorsqu'il a appris que j'avais perdu mon emploi, il m'a invité à leur barbecue du week-end pour que je puisse me détendre. N'oublie pas d'amener tes petits, Laurie. Il est même venu nous chercher, les garçons et moi, dans sa voiture. Sandy ne se sent pas bien. Elle ne peut pas venir.
À ce moment-là, j'ai reçu un SMS de mon ami. J'ai une terrible gueule de bois. Occupe plus qu'au barbecue pour que je puisse récupérer. Je l'ai à nouveau aidé, et nous avons passé un bon moment avec Luc. À la fin de la soirée, il m'a choquée. Je rêve d'avoir des enfants avec Sandy. Nous essayons, mais ça ne marche pas encore pour nous. J'ai été très surprise par ces mots. Après tout, je savais qu'elle n'aimait pas Luc et qu'elle n'avait besoin de lui que pour l'argent. J'ai peut-être eu une plus mauvaise opinion de Sandy que je n'aurais dû. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, elle se sentait déjà mieux. J'en ai profité pour lui demander s'il voulait vraiment avoir des enfants. Je prends des pilules contraceptives. Je ne veux pas devenir comme toi, maman. Il était temps pour nous de partir, mais Luc nous a proposé de rester pour le dîner. Sandy regardait jalousement comment je m'entendais avec son mari. Elle pensait que je voulais prendre sa place dans la course au portefeuille de Luc. Chérie, est-ce que cette sournoise Laurie essaie de te soudoyer avec ses enfants? N'oublie pas que, bientôt, je donnerai naissance à nos propres enfants. À ce moment-là, j'ai décidé que ça suffisait. Ce serait ma dernière nuit là-bas. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était la babysitter. Je devais répondre à l'appel. Mais Luc s'est réveillé et je n'ai pas eu le temps de sortir de la chambre. Heureusement, les enfants allaient bien. Mais... Laurie, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Sandy? Je lui ai dit toute la vérité. Pourtant, il ne croyait pas que sa femme allait secrètement dans des boîtes de nuit. Sandy avait raison. Tu veux détruire notre amour. Tu as utilisé tes enfants pour t'accrocher à mon portefeuille. J'ai été blessée par les paroles de Luc, mais je me suis quand même sentie coupable. Après tout, je lui ai menti pendant si longtemps. Je suis allée au club où Sandy se trouvait ce soir-là. Et j'ai envoyé l'adresse à Luc. S'il te plaît, viens voir par toi-même. Plusieurs heures ont passé. Et j'ai commencé à penser qu'il ne viendrait pas. Puis je l'ai repéré dans la foule. Luc regardait avec colère Sandy flirter avec un beau gosse. Cependant, elle n'a pas perdu son calme et a choisi de me blâmer pour tout. Cette mère célibataire n'a pas de vie et ne laisse pas les autres en avoir une. Laurie l'a fait pour ses proches, contrairement à toi. Tu recevras les papiers du divorce demain. Nous avons quitté le club et j'étais sur le point de rentrer chez moi quand Luc m'a doucement pris la main. À propos du travail, il y a un poste à pourvoir dans mon entreprise. Les horaires sont flexibles et le salaire est parfait pour une mère célibataire. J'étais si heureuse que j'ai immédiatement accepté. Luc nous a soutenus, moi et ma famille. Et au bout d'un moment, il a demandé à en faire partie. Mes garçons ont enfin un père. Et nous avons commencé une nouvelle vie heureuse. Sans mensonges ni tromperie. Car les mensonges ne rendront jamais l'amour plus fort, mais seulement le détruire.